Sud Radio, l'invité politique, Maxime Liédo. Notre invité, l'invité du Grand Matin Sud Radio est Marine Tondelier, secrétaire nationale du Parti des écologistes. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous êtes heureuse ce matin ? J'essaye. Mais c'est de plus en plus dur quand même. Je vous annonce un mois de septembre très long et je vous signale que nous ne sommes que le 5. Parce que vous avez un nouvel allié. Alors allez-y. Laurent Wauquiez. Je ne sais pas si vous avez vu cette merveilleuse petite phrase. Il dit « La droite ne censurera pas un gouvernement socialiste au nom de quoi ? De la stabilité politique. Vous qui voulez être l'aimant entre toutes les gauches et avoir un bloc pour gouverner demain, si jamais on fait appel à vous à Matignon, c'est formidable, non ?» Alors, ne pas censurer un gouvernement, ce que dit Laurent Wauquiez, à mon avis, plus pour embêter Bruno Retailleau que pour faire plaisir aux socialistes ou même pour l'intérêt de la France, comme il le dit de manière très grandiloquente, ça ne veut pas dire rentrer dans un gouvernement non plus. Voilà. Peut-être qu'il veut le ministère de Saint-Pierre et Miquelon, vu ces dernières déclaration fracassante sur le sujet. Mais comme depuis plusieurs semaines, vous essayez réellement de rassembler vos troupes, d'essayer de constituer un socle solide, vous savez que vous allez devoir dépasser les simples rangs de la gauche. Est-ce que, pour vous, c'est envisageable, possible, dans l'intérêt de la France, Madame Marine Tondelier, de potentiellement travailler demain avec Laurent Wauquiez ? Alors non. Et pour moi, un gouvernement doit être homogène, il doit être compact. C'est-à-dire que l'intérêt de la France, c'est pas de faire un truc de déjà le en même temps macroniste, c'était compliqué, mais du en même temps socialo-wauquiste jusqu'à Laurent Wauquiez, ça n'a quand même aucun sens. Et Bruno Retailleau, même combat en fait. Donc je pense que là, la France, ce dont elle a besoin, c'est un gouvernement de cohabitation. C'est-à-dire que le gouvernement soit pas de la même couleur politique que le président de la République, non pas parce que c'est notre opinion, mais parce que c'est un dû démocratique. C'est le résultat de l'élection de l'année dernière. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et évidemment qu'après, à l'Assemblée nationale, il faudra aller chercher des compromis, aller convaincre sur des mesures qui convainquent déjà les Français. Mais même à ce niveau-là, puisque Laurent Wauquiez est député, c'est impossible pour vous demain, si jamais vous accédez à Matignon au pouvoir, comme on dit, à aucun moment il sera possible d'aller chercher les voix des amis de Laurent Wauquiez, de Laurent Wauquiez lui-même. Écoutez, je travaille beaucoup avec mes collègues de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont courageusement dans l'opposition à Laurent Wauquiez et qui vivent des dingueries, des choses qui sont même pas... Vous aurez expliqué ça il y a quelques années, vous n'y aurez pas cru. Donc je ne pense pas ni que la déclaration de Laurent Wauquiez soit sincère. Je pense par contre qu'elle est extrêmement calculée pour faire parler de lui, ce qui, la preuve ce matin, marche, et pour faire enrager Bruno Retailleau, qui, si j'ai bien compris l'édito de Mme Chabot au même micro à l'instant, marche très bien aussi. Voilà. Donc et donc je ne pense pas qu'on va passer la moitié de l'interview sur Laurent Wauquiez. Donc vous ne le voyez pas du tout comme une main tendue, réelle, sincère. Je pense qu'il y a beaucoup de petites tactiques politiciennes en ce moment et que l'hypocrisie n'est jamais très loin. Mais écoutez, on prend sa parole. Je dis souvent, mieux vaut faire envie que pitié. Quand les gens se mettent à vous expliquer qu'ils ne vont pas vous censurer, c'est qu'ils y croient un petit peu quand même, non ? Une hypothèse qui semble justement peut-être beaucoup plus crédible, c'est celle d'Olivier Faure à Matignon. C'est en tout cas ce qu'on peut lire. C'est sûr que Laurent Wauquiez à Matignon, c'est pas crédible du tout. Ça, je le confirme. Olivier Faure, lui, visiblement, s'en rapproche. Si cette thèse, précisément, par contre, devait se confirmer, est-ce que vous êtes prête, ce matin, au micro de Sud Radio, à nous garantir le soutien des écologistes au fait qu'Olivier Faure arrive demain ou après-demain à Matignon ? Alors, ça marche pas exactement comme ça. Parce que vous savez bien que la politique, c'est pas de la politique fiction. On réagit à des faits, pas à des hypothèses, et si, parce que franchement, il y a tellement de scénarios possibles qu'on peut pas fonctionner comme ça. Mais c'est aussi des probabilités, la politique. Deuxièmement, vous savez aujourd'hui, aussi, c'est Olivier Faure le mieux placé. Deuxièmement, vous savez aussi, et c'était la jurisprudence de l'année dernière, que tous les noms qui circulaient étaient aussi des noms pour occuper l'espace médiatique qu'Emmanuel Macron lançait comme ça, pour occuper les gens sur une piste pendant qu'il en préparait une autre. Et je sais que Olivier Faure, avec qui on a partagé toute cette aventure l'année dernière, le sait également et garde la tête très très froide. Si votre question est, est-ce que nous voulons un Premier ministre du nouveau Front Populaire ? La réponse est oui. Et plus que jamais, parce que le seul argument qui a été trouvé... Ma question est précisément si demain il y a quelqu'un issu des rangs socialistes... Mais si je peux me permettre de développer un raisonnement... Mais vous pouvez développer, mais comme vous ne répondez pas précisément à la question, avant de rebondir sur votre raisonnement... J'y viens, c'est juste que c'est un raisonnement. L'année dernière, le seul argument qu'a trouvé à la fin Emmanuel Macron pour pas nous nommer, c'est de dire c'est pour la stabilité du pays, ça ne tiendra pas. Résultat, il a mis Michel Barnier, qui est le ministre qui a duré le moins longtemps de toute la Ve République. Donc cet argument ne tient pas. Donc là, il a le devoir de nous nommer. Un socialiste, un écologiste, un communiste, un insoumis. On voit qu'il y a des scénarios plus ou moins probables pour des raisons qu'on comprend bien. Une fois qu'il fait ça,
les discussions auront lieu avec les partenaires politiques. Oui. Et c'est pas à l'antenne de Sud Radio qu'on mène ces discussions. Il n'y a pas de... Enfin, moi, j'ai entendu un parti de gauche là dire si un socialiste est nommé, on censurera directement. Je trouve ça complètement incompréhensible. Pour ça, tout vous dire. parlez de la France Insoumise. Je trouve ça compliqué. Enfin, attendez, on a quand même fait une campagne ensemble, on a été sur un programme ensemble, qui est des divergences, c'est parfaitement normal, je les comprends, mais qu'on dise par principe, si c'est pas notre parti Premier ministre, on censure. Je pense que pour les gens, par exemple, pour les 9 millions, pour les 9 millions 8 de pauvres, pour les 9 millions 8 de pauvres dans ce pays, parce que c'est un record depuis 30 ans, pour les 42% de gens qui gagnent le SMIC ou moins et qui sautent au moins un repas par jour pour des raisons financières, on va pas leur dire on attend le grand soir, qu'on ait toute la majorité partout. Donc est-ce que le scénario qu'on est en train de décrire sera très compliqué? La réponse est oui. Est-ce que il en existe de beaucoup plus simple? La réponse est non. Est-ce qu'il faut tout faire pour essayer? Évidemment. Vous êtes, Marine Tondelier, avec nous ce matin, secrétaire nationale du Parti des écologistes. Est-ce que vous comprenez que ceux qui nous écoutent ne comprennent absolument rien à ce que vous dites? En réalité, vous nous expliquez que bien sûr que le but est quand même de faire... Parce que vous comprenez pas, vous faites semblant de pas comprendre, qu'ils comprennent pas. Moi, je pense qu'ils comprennent très bien. Mais non, pas du tout, parce que vous nous dites bien sûr que la gauche va arriver au pouvoir. Ouais. Je vous dis, est-ce que vous êtes capable de soutenir demain un Premier ministre socialiste? Je vous ai répondu oui. Non, vous nous dites Non, en réalité Olivier que... Faure. Alors c'est quoi? C'est la personne d'Olivier Faure qui pose problème dans ce cas-là? Absolument pas. Et je pense que tout le monde a bien compris quelle était ma relation avec Olivier Faure, qui est une relation de confiance politique et humaine. Ce que je vous dis juste, c'est que quand on parle de faire des gouvernements et de mener des politiques ensemble, et surtout dans le contexte qui est le contexte actuel, il n'y a pas de avant toute discussion. Oui, évidemment, ça dépend pourquoi faire. Vous me disiez à l'instant, peut-être que Laurent Wauquiez sera dans ce gouvernement, hypothèse à laquelle je ne crois absolument pas. Mais vous voyez, le périmètre de gouvernement compte énormément. La politique qui compte être menée, évidemment, est hyper importante. Et tout ça se regarde ensemble. Il n'y a pas de décision comme ça au micro de Sud Radio, surtout dans un parti aussi démocratique que le nôtre. Bien sûr. Et puis vous demandez quand même, on l'a bien entendu, vous êtes extrêmement précautionneuse envers tous vos alliés ou ceux que vous envisagez de réunir, bien sûr. C'est la vie que j'ai choisie. Je ne sais pas si c'est votre travail, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt votre tâche et la mission impossible que vous avez décidé de mener, puisque visiblement, ni LFI, ni une partie du Parti Socialiste ne semble plus vouloir travailler ensemble. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous, Marine Tondelier, actuellement, de plaider totalement dans le vide? Eh ben non, parce que pour toutes celles et ceux qui me disent parfois est-ce que tu te sens pas seul parfois à dire ça, je peux vous dire que l'immense majorité du peuple de gauche et écologiste non seulement est alignée avec ce que je dis, mais me supplie de continuer et de ne pas lâcher. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Marine Tondelier, pas les politiques. Écoutez, on était hier en réunion avec quand même beaucoup de monde. Une partie de la France Insoumise souhaite vous censurer par principe et avec... Alors non, ils parlaient pas de moi, je pense. Je pense qu'ils n'envisagent pas cette hypothèse. Mais pour tout vous dire, les choses sont simples. Moi, je veux travailler avec tout le monde. J'entends des gens qui ont décidé de prendre des directions strictement opposées, ce qui me semble dangereux et irresponsable. J'entends d'un côté certaines personnes de gauche qui disent si c'est un Premier ministre de gauche, pas de mon camp, censure immédiate, ce qui m'échappe complètement par rapport à la vie des Français qu'on doit changer. Je comprends pas ce raisonnement. Et quand j'entends Raphaël Glucksmann aussi hier dire dans une dans un deuxième tour entre RN et FI, en gros, qui votera pas FI. Enfin, moi, je vous le dis, j'ai pleuré à l'antenne d'une radio il y a à peu près un peu plus d'un an parce que Bruno Le Maire soutenait le signe égal entre l'extrême droite et la France Insoumise, qui m'avait extrêmement choquée. J'avais dit que c'était un comportement que j'estimais privilégié et je n'ai pas changé d'avis sur le sujet. Donc les choses sont claires. Ceux qui ont décidé de prendre des directions très très opposées, en plus s'alimentent l'un l'autre parce que plus l'un part d'un côté, plus l'autre du coup en rajoute, et c'est une dynamique qui s'alimente. Et les deux extrêmes se radicalisent de toute façon. Enfin, je qualifierais pas de deux extrêmes Raphaël Glucksmann et la France Insoumise. Pas des extrêmes. Mais disons qu'ils partent dans une direction. Vos mots vous appartiennent et les miens m'appartiennent. Mais voilà, ils ont choisi de prendre des chemins très opposés et à ce jeu-là, en fait, on peut partir très vite, très loin et c'est ce qui est en train de se passer. J'alerte sur le fait qu'il y a un an, on a décidé de travailler tous ensemble parce qu'on estimait que le risque était grave de voir Jordan Bardella arriver à Matignon et que si l'un des protagonistes dont on parle a un seul argument pour me dire que ce risque est moins grave aujourd'hui, alors qu'il me le donne, je n'en ai aucun depuis des semaines et je trouve tout cela irresponsable et voire indécent. Précisément, Marine Tondelier, puisque vous avez promis de travailler ensemble, sur quel programme? Parce que hier, vous présentez, un plan pour sortir de la crise. Il y avait le week-end dernier le plan des socialistes, puisque vous avez pour objectif, on va dire, d'empêcher le RN d'arriver au pouvoir et de servir de barrage, d'être une solution crédible pour les Français. Sur quel programme vous allez vous baser demain, après-demain, pour, en cas d'arrivée à Matignon, gouverner ce pays? Alors, pas juste de barrage pour pas que l'extrême droite arrive, mais aussi de propositions pour donner de la joie, de l'enthousiasme. Parce qu'il y a les et communistes un peu d'espoir aux Français qui en manquent quand même dans cette rentrée. Et donc, les choses sont simples. Jusque hier midi,
tous les partis qui le souhaitaient ont pu aller à Matignon si vous voulez y aller ou ne pas y aller si vous ne voulez pas y aller, présenter leurs propositions communistes, socialistes, écologistes, qui est notre travail de force politique, c'est normal. Et hier après-midi, nous avions une réunion que j'avais proposée depuis lundi pour pouvoir mettre ça en commun. Et cette réunion s'est très bien passée. Je vais vous dire, évidemment, il y a des sujets où on ne met pas le curseur au même endroit, on a peut-être des priorités dans l'ordre des priorités un peu différentes, mais très sincèrement, les convergences sur le constat et sur les solutions étaient unanimes. On veut évidemment, la dette, on ne pense pas que c'est pas un problème. On pense juste que c'est comme pour les chasseurs, il y a la bonne et il y a la mauvaise dette, et que de la dette pour investir dans l'avenir, par exemple pour la transition écologique avec des aides directes aux Français pour qu'ils puissent isoler leur maison, changer de voiture et donc faire des économies sur leur facture d'électricité, sur leur carburant, ça c'est important. On pense qu'il faut réarmer, comme c'est le mot d'Emmanuel Macron que j'aime pas trop, mais ça parlera peut-être à vos auditeurs, réarmer les services publics, parce que les services publics c'est le bien commun de ceux qui n'en ont pas, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et donc, ils sont en train de se dégrader. L'hôpital, l'école de vos enfants, l'EHPAD de vos grands-parents, il faut s'en occuper. Et puis, évidemment, plus de redistribution. C'est pas possible que les 500 plus grosses fortunes de ce pays, leur fortune est doublée entre 2017 et 2023, pendant que chaque jour en France, il y avait plus de pauvres et chaque jour un peu plus pauvres. Le pacte social est en train d'exploser et c'est inadmissible. Et on a des propositions très précises là-dessus, chiffrées, valables. On réduit moins vite le déficit que François Bayrou, mais nous, on arrête de dire « Ah, il y a une dette, et de baisser les impôts aux plus riches, qui n'a aucun sens, ni en termes de justice sociale, ni en termes d'économie. Et donc, voilà, nous avons ce plan que nous allons continuer de travailler ensemble parce que nous préparons l'alternance, l'hypothèse d'une cohabitation et qu'Emmanuel Macron n'aura aucun alibi pour ne pas nous nommer. Peut-être un document précisément. C'est en cours de travail. Pour, dans les prochains jours, peut-être un document. C'est en cours de travail. C'est en cours de travail. Une dernière question aussi, puisque la fameuse convergence des luttes dans 5 jours, Marine Tondelier, c'est le fameux 10 septembre où le mouvement spontané Bloquons tout espère justement mettre en arrêt la France. Est-ce que vous continuez justement à soutenir ce mouvement, à y croire, notamment quand on voit cette note des services du renseignement territorial qui nous dit que de plus en plus la mouvance d'ultra-gauche va essayer de parasiter ce mouvement? Est-ce qu'en tant que responsable politique, vous ne craignez pas des débordements qui là, malheureusement, commencent à être caractérisés par le renseignement? Alors, premièrement, sur le mot « bloquons tout », rappelez quand même que ceux qui bloquent tout aujourd'hui, ils sont au gouvernement. Hein. Ils bloquent la redistribution, ils bloquent le fait de pouvoir débattre à l'Assemblée nationale, là, on parle et ils bloquent la France parce que ça fait quand même un an depuis la dissolution qu'on ne comprend rien, que les choses n'avancent pas et que quand elles avancent, en plus, c'est pas dans le bon sens. Donc les bloqueurs sont au gouvernement parce qu'ils ont cette rente de situation. La situation bénéficie qu'à eux et donc ils veulent faire de l'obstruction. Deuxièmement, le pays, c'est une cocotte minute. Ça fait des mois, des années qu'on le dit, la pression monte. Et ce qui me fait plaisir dans le mouvement du 10, mais aussi dans le mouvement du 18, parce que les syndicats appellent à manifester le 18, c'est que les Français ont décidé de relever la tête, de retrouver leur dignité. Et voyez-vous, si 2/3 des Français soutiennent ce mouvement, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et donc notre travail, c'est pas juste qu'ils soutiennent depuis leur canapé, mais qu'ils s'y joignent. Le pas de l'engagement entre soutenir et rejoindre les mouvements, c'est toujours un pas élevé. Problème quand le renseignement, je cite, dit que les blocages de sites et d'axes stratégiques sont portés notamment par la mouvance d'ultra-gauche. De vous lier en tant que responsable politique à ce qui peut être des débordements dans 5 jours, ça ne vous ennuie pas? Mais vous savez, il y a quelques semaines, on m'expliquait que c'était la mouvance d'ultra-droite qui organisait ces manifestations. Donc le travail des renseignements territoriaux, c'est d'observer ce qui se passe. Et évidemment qu'il y a toujours des groupes aussi qui essayent de déstabiliser la situation. Ça existe, c'est le travail du ministère de l'Intérieur. Moi, mon travail de politique, c'est de mobiliser, c'est que ce soit utile. Et ça l'est déjà, puisque si François Bayrou a mis sa tête sur le bio en annonçant son autodissolution là, le 8, c'est aussi parce qu'il y avait des manifestations le 10. Donc avant même qu'elles aient eu lieu, elles ont déjà produit un effet. Et l'effet supplémentaire qui est cherché maintenant, je vais vous le dire, c'est une chose. C'est que Emmanuel Macron ne se fiche pas du monde une nouvelle fois en renommant quelqu'un de son camp, une 3e fois, alors qu'il a perdu l'élection et qu'il est ultra minoritaire dans ce pays. Nous n'avons pas la majorité absolue à gauche, c'est vrai. Mais on a bien compris que vous œuvrez dans ce sens. Merci beaucoup Marine Tondelier d'avoir été au micro de Sud Radio. Je rappelle que vous êtes la secrétaire nationale du Parti des écologistes et bon courage pour les prochaines heures, parce qu'on a bien senti que cette mission n'était peut-être pas impossible, mais en tout cas extrêmement délicate. Bon courage aux Français surtout, on est avec vous. Merci beaucoup Marine Tondelier d'avoir été au micro de Sud Radio. Dans un instant, le grand débrief et les grandes questions qu'on vous pose 0826 300 300 ainsi que sur les réseaux sociaux. On reviendra sur la fameuse coalition des gauches à laquelle œuvre, vous venez de l'entendre, Marine Tondelier, mais également sur les propos de Laurent Wauquiez qui hier a fait lâché une petite phrase où il précise non, nous ne censurerons pas au nom de la stabilité politique un gouvernement PS. Ah bon? Mais alors est-ce que ça veut dire que ces propos, Laurent Wauquiez est-il en train de trahir la droite? C'est la question qu'on vous pose. Emmanuel est au standard. 0826 300 300, les réseaux sociaux, l'application. Je m'apprête à lire tous les commentaires. Il est 8h32 et vous êtes dans le Grand Matin Sud Radio.